Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout savoir sur William de Code Lyoko. Alors, je préviens, je vais dire animé, dessin animé, vous appelez ça comme vous voulez, j'en ai un peu rien à cirer. En tout cas, je m'excuse d'avance s'il y a un bruit de fond, ça s'appelle un ventilateur, vu les températures qu'il fait actuellement, il est hors de question que je l'arrête pour des questions de survie. En tout cas, William, c'est vrai que c'est pas un personnage très connu, mais que j'apprécie quand même. Il va y avoir des spoils, donc attention. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous dis c'est parti. William Dunbar est un personnage qui est introduit en saison 2. C'est un camarade de classe de Yumi. Il devient le 6ème Lyoko guerrier lors de la saison 3. Et ça va être surtout un des ennemis principaux, hormis Xana. On va se concentrer sur Code Lyoko. Certes, il y a eu Code Lyoko Evolution et c'est sûrement l'un des plus beaux acteurs de cette série. Mais dans le dessin animé, à quoi ressemble William ? William, c'est un personnage assez ténébreux, cheveux noirs, yeux noirs. On dit qu'il fait 1m70 en règle générale et il a 14 ans. William, sa tenue caractéristique, c'est ce t-shirt noir avec le t-shirt à manches longues rouge en dessous. Mais sur son apparence sur Lyoko. C'est une combinaison qui se veut assez futuriste, entre guillemets, blanche-grise, avec une très grande épée qui peut ressembler très fortement à l'épée de Bleach. Là où c'est super important de noter que ta tenue est blanche, ça va totalement en opposition avec sa tenue quand il est sous l'emprise de Xana. Là où la tenue va passer totalement dans des tons beaucoup plus sombres, noir, gris très foncé, avec des teintes de rouge. Et même l'épée, quant à elle, va s'élargir. William, c'est le personnage qui n'est pas du tout timide par excellence, qui a aussi un mauvais caractère, mais qui a un bon caractère, qui sait ce qu'il veut et il sait où il va. Il se comporte de manière assez puérile en règle générale, mais là où on peut pas le reprocher, c'est d'être vraiment très direct, parce qu'il n'hésite pas à se déclarer à Yumi. Et pour le coup, on va pas lui reprocher ça, dans le sens où on est enfin content que quelqu'un se bouge les fesses, contrairement à Ulrich, ou depuis le début de la saison 1, qui fait que tourner en rond. En revanche, il a du mal avec certaines responsabilités, même si il est extrêmement courageux, même beaucoup trop parfois. Il est très franc, bon d'ailleurs avec tout ça, et puis ce côté pour Yumi, il s'engueule souvent avec Ulrich. Mais bon, c'est quand même un personnage qui se veut loyal, honnête, confiant, sûr de lui, et surtout, il est fidèle à lui-même. Sa personnalité va drastiquement changer, enfin drastiquement c'est peut-être un grand mot quand il va être sous le contrôle de Xana. On va plus l'entendre pareil, il va être blasé de la vie, il va juste vouloir détruire, il a plus d'émotions, il est neutre au possible, enfin bref, c'est vraiment... Il est contrôlé par Xana finalement, donc c'est finalement un robot. Mais en termes de personnalité, vraiment, il est vraiment top comme personnage, il est franc et direct, et c'est génial, c'est pour ça qu'il est beaucoup apprécié. William arrive dans la saison 2 après avoir été renvoyé de son ancien collège pour avoir collé des affiches partout, y compris sur la voiture du proviseur. Et il se retrouve donc dans la classe de Yumi pour laquelle il tombe éperdument amoureux. C'est super mignon parce que vraiment William, il est direct et il va direct lui dire. Il va être lourd au possible pour le coup, ça c'est vrai. Il va pas arrêter de la draguer tout au long de la série. Ce qui du coup... n'arrange pas les petites affaires de Ulrich, qui aime secrètement Yumi, et du coup, il aime pas trop William, vous voyez. Il faut savoir que William découvre plusieurs fois l'usine et le super ordinateur au cours de tout le dessin animé, et franchement, tout au long de la série, il y a un truc qu'on peut pas lui reprocher, certes il est lourd avec ses blagues, ses dragues, etc., mais il est là pour aider des gens qui finalement ne l'ont pas forcément apprécié au premier abord. Il coopère avec Ulrich, il aide Odd, il détruit les crabes qui sont matérialisés sur Terre, bref, William, il est là pour les aider. Malheureusement, ça lui efface la mémoire à chaque fois qu'il y a un retour dans le passé. Mais bon, William, c'est vraiment un vrai pote, vous voyez. Et il va même sauver la vie à tout le monde. Donc finalement, l'équipe va pas trop avoir le choix et vont lui proposer
de le recruter comme un Lyoko guerrier. En votant, bien évidemment. Et même Ulrich a approuvé. Et franchement, ça a été une surprise générale. Mais bon. Celle qui n'a pas voté, c'est Yumi. Yumi qui casse réellement les pieds beaucoup trop de fois dans cette série. Nous sommes bien d'accord. Du coup, tout le monde n'est pas d'accord. Et il faut que tout le monde soit d'accord. Donc, Jérémy lance un nouveau retour vers le passé. Et l'idée d'intégrer est reproposée plus tard dans la série. Mais Yumi, toujours là pour casser les pieds, s'y oppose à nouveau. Parce que pour lui, William, il est trop de traits brûlés, il est pas digne de confiance. Alors que le mec, il leur a sauvé la vie, il est sur ses côtes tout le temps. Je peux te dire que digne de confiance, il ne lâche pas le mot, lui. Mais bon, elle y consent quand même à la fin du même épisode sur lequel elle a refusé une deuxième fois. Tout simplement parce que William, vu que c'est vraiment un pro chevalier, l'a aidé à rejoindre l'usine. En fait, Yumi, il fallait qu'on l'aide elle avant de... Bref, on fait pas une vidéo sur Yumi, pardon, j'allais m'emporter contre Yumi, désolé. Du coup, William arrive à définitivement intégrer la bande et ça, c'est génial. Donc, Jérémy fait quoi? Il enregistre dans le super ordinateur et voilà, le petit William se retrouve donc à être un Lyoko guerrier. Mais bon, William, il en fait vraiment beaucoup trop à sa tête. C'est pas qu'il est pas dit de confiance, c'est juste que lui, il est à fond partout et il s'en fout. Jusqu'à qu'en fait, il ne prenne pas attention aux alertes que Jérémy et Alita peuvent lui donner. Il n'en fait vraiment qu'à sa tête et il va rencontrer la Méduse qui était l'un des pires ennemis et des monstres de Xana à ce moment-là, qui va juste prendre le contrôle de William. Et à ce moment-là, il est sous l'emprise de Xana. Comment vous dire que ce moment où William se retrouve sous l'emprise de Xana, c'est pour moi l'une des meilleures parties de Code Lyoko parce que déjà je le trouve super badass, mais surtout parce qu'il est jamais trop loin d'avoir et d'arriver à ses fins. Il va réussir à entraîner Alita dans le monde de Code Lyoko. Bon, malheureusement, il n'arrivera pas à ses fins, ou heureusement, ça dépend de quel point de vue on se met. Mais là où on comprend vite de quoi il s'agit et de quel monde on est, c'est quand il va plonger dans la mer numérique. Et là, bon, on sait que William, il est plus William, il est plus avec nous. Et d'ailleurs, pendant de très 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 nombreux épisodes, il ne reviendra pas sur Terre. Et du coup, les petites équipes vont être vite embêtées parce que, William, quand même, quand tu vis sur Lyoko, t'as quand même ta vie sur Terre qui continue de rouler et il avait une famille et il n'y a plus de nouvelles et où est-ce qu'il est, où est William, bref, plein de questions se posent et nos héros ne savent pas trop comment se démerder tout ça quoi. Mais bon, Jérémy est toujours là pour reprendre vite le lead et il va réussir à faire un sorte de clone de William, mais bon, c'est pas non plus super bien fait. Il y a quand même quelques paramètres qui sont mal exécutés, mais mine de rien, ça arrive à faire un peu effet. Mais pendant que le petit William, lui, il est toujours sur Lyoko, totalement possédé. Et vraiment, lui, il veut juste en découdre de tout le monde. Il arrive à avoir quelques moments de suicidité, notamment quand il combat contre Yumi. Parce que n'oublions pas qu'il était fou amoureux d'elle, et du coup, l'amour résout tout. Non, je rigole, mais en vrai... Pour être franche, oui, Yumi arrive quand même à le remettre sur Terre, notamment une fois en lui redonnant, il arrive à se remémorer de qui il était et ça va permettre à l'équipe de s'en sortir à ce moment-là. Mais hormis ça, William, il est vraiment, vraiment très compliqué pour lui. Le moment le plus important et le moment où on est un peu tous déçus quand même parce qu'on aimait beaucoup le William méchant, c'est Xana qui commet l'erreur du siècle. L'erreur de translater William pour faire face à Odd et Yumi, qui permet donc à Alita et Jérémy de récupérer les données sur la xanatification qui a juste pris William sous le côté des méchants. Et donc Jérémy, vu qu'il est super fort, va réussir à créer un programme qui va être capable de ramener notre petit William sur Terre. Et surtout, le plus important, parce que le ramener sur Terre, il a fait des allers-retours sur Terre. Mais là, le plus important, c'est qu'il va être libéré de l'emprise. Et évidemment, c'est un succès. Alors, après son retour sur Terre, il tente vainement de se rallier à nouveau au Lyoko guerrier, qui juste là à ce moment le rejette, parce que normal, après tout, t'as pas voulu écouter, tu t'es retrouvé dans la panade et tu nous as mis dans la panade, donc comprends. Il arrive beaucoup de péripéties à ce personnage qui se veut secondaire finalement, et moi je trouve ça dingue, il est plus mis en avant que Sissi, etc. Enfin, c'est vraiment un personnage secondaire qui a plu à beaucoup de monde, mais finalement, qu'est-ce qu'on retient de William? William, c'est le personnage dans le rôle qui a le plus évolué. C'est à la base un simple personnage secondaire, aussi
nul que le petit intello de la classe, qui va passer au-dessus de Sissi au niveau d'apparition. Il va gagner de plus en plus d'importance pour devenir juste le serviteur de Xana, qui devient alors un personnage essentiel de la saison 4. Et pour vous dire, à partir du moment où tu apparais dans la générique, c'est que tu es un personnage principal. Bref, William par contre, là où on peut pas lui enlever, c'est que vraiment il a pas eu la vie facile, le pauvre. Il s'est fait posséder par Xana alors que lui juste il kiffait sa vie. En vrai on va pas se mentir que William c'était le personnage par excellence qui se prenait pas le chou, il était là pour kiffer et passer du bon temps. Et je pense juste qu'il se rendait pas compte de la dangerosité du truc. Je pense. On ira, on saura sauver notre existence. Franchement, ça peut être dur à croire, mais j'aime beaucoup William, notamment par sa franchise, par son personnage. J'ai beaucoup aimé qu'elle était côté Xana, tout simplement parce que ça faisait un peu bad boy, et c'est vrai que j'aime bien les bad boys, oui, que dans les dessins animés, rappelons-le, hein. Et c'est pas le personnage principal par excellence, c'est un personnage secondaire qui se veut de plus en plus intéressant. C'est un personnage qui est super bien développé, il est mieux développé que d'autres personnages principaux pour vous dire. J'aime beaucoup son penchant pour Yumi, je trouve ça dingue qu'il assume complètement, j'adore le voir faire tourner en bourrique Ulrich. J'aime bien les petits moments mignons qu'ils ont avec Yumi, même si elle n'a rien à carrer. Mais j'aime bien, franchement c'est le beau gosse, le beau brun, ténébreux, bourré de cœur. Bref, moi j'aime bien William en tant que personnage secondaire principal. Je sais pas si ça se dit, mais je vais le dire. En tout cas, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de William, si vous l'aimez, si vous l'aimez pas. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.